Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, on voit la plantation de la courgette. Je remets ma caméra inside. Plantation de la courgette aujourd'hui que l'on va voir qui est un élément important de saison et qui nous permet d'avoir la courgette. Pas plus con que ça. Ce que je vais te donner, je vais faire un parallèle quand même avec la courge, rapido, hein, mais parce que c'est la même famille, c'est cucurbitacées. Après, c'est le même genre que cucurbitacées avec, non, c'est pas la même famille, mais c'est le même genre. Bref, voilà. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu es au courant de toutes les vidéos que je sors. Des fois, plusieurs fois par semaine. Et puis en même temps, tu as le pouce bleu. Bah voilà, si tu aimes ce genre de vidéos, je t'en prie. Ceux qui me mettent des pouces rouges, habituellement, vous continuez à les mettre, hein, parce que faut pas perdre les bonnes habitudes. Et puis derrière, dans la description juste en dessous, tu as un petit lien dans lequel je t'invite à t'inscrire, qui te permet de pouvoir faire partie de ma liste privée qui grossit de plus en plus et qui devient une vraie communauté. Inscris-toi et tu vas voir, tu reçois plein de trucs et ça continue après et toutes les semaines tu reçois des choses en rapport avec la saison, mes conseils, mes astuces, mes tutos, enfin tout, des vidéos, des audios, il y a un peu de tout, mais à chaque fois tu as les conseils pratiques au moment où la saison est là et le moment où tu en as besoin. Voilà, c'est des infos complémentaires plus précises que je ne donnerai pas dans les vidéos par manque de temps, essentiellement par rapport au format, si tu veux, qui s'impose de plus en plus, où on cherche à aller à l'essentiel et pas passer des heures à discutailler. Je l'entends moi-même, c'est vrai que quand je regarde des vidéos tuto sur d'autres sujets, c'est vrai que bon, si le gars il passe 30 heures sur l'introduction, comme ce que je suis en train de faire, j'ai envie de s'être zappé. Voilà, fin de l'introduction. Réussir ses courgettes. La courgette est un légume. Ah non, attends, tu viens de nous dire ça ira vite. Mais oui, mais t'inquiète pas, je vais pas faire l'histoire entière. Ah non, j'ai évité ça quand même. J'ai évité ça. Il y a deux possibilités pour la courgette. Soit tu pars du semis direct, soit tu vas directement acheter des plants de courgettes. D'ailleurs de courges aussi. Courges, courgettes, pâtissons, potimarron, courges, tout ce que tu veux. À la saison quand elles apparaissent. Ces légumes sont sensibles au gel, donc on les mettra de toute façon après les 5 glaces au cours du 25 mai. Sache que dans certaines régions, tu peux même te passer de cette histoire-là. Si ta région ou ton coin est connu pour avoir des gelées, enfin voilà, fin mars, t'as plus de gelée, quoi, tu vois, à peu près. Moi, c'est ce que je fais, malgré le fait que je suis dans une région qui connaît des gelées tardives. Je prends toujours le risque tous les ans de le mettre largement avant les 5 glaces, ce qui permet d'avoir des courgettes, en l'occurrence pour les courgettes, bien plus tôt. Pour tout ce qui est courges, potirons, je les mets de toute façon après les 5 glaces. C'est essentiellement de la conservation que je fais, puis c'est pour l'automne, donc je m'en fous royalement d'avoir ça en préventif. Par contre, d'avoir de la courgette et du concombre dès le début, avant le début de l'été ou au cours du début de l'été, ça m'intéresse vachement plus. C'est ce que je vais mettre de manière très précoce. D'accord. C'est la raison pour laquelle, pour ma région, je choisis éventuellement des variétés dites précoces sur les courgettes et les concombres. Parce que oui, tous les pieds de courgettes ne se valent pas. Tu as des courgettes qui vont être précoces, d'autres un peu plus tardives, voire mi-saison. Et puis tu as trouvé, il y a pareil 4,50 tonnes si tu veux de variétés différentes. Tu as des longues, des mi-longues, des épaisses, des fines, des courtes, des rondes de Nice. Bref, tu as des jaunes, tu as des à moitié jaune, moitié verte. Tu en as plein, plein. On a toujours tendance à prendre la même, qui est généralement la non coureuse, qui s'appelle non coureuse d'Italie. C'est la plus courante, celle qui est utilisée par beaucoup de gens. C'est pas forcément la plus intéressante. D'autant plus que dans les courgettes, tu as deux principes. Tu as la courgette qui est rampante, donc qui va te faire des lianes, et puis tu as la buissonnante, celle qui fera des buissons. Alors, la buissonnante, elle prend pas mal de place, et au niveau de l'emplacement, quand tu vas la mettre, prévois quand même 1 mètre autour. Facile, donc tu mets un, et puis 1 mètre plus loin, un autre, donc ce qui fait que tu as compris, tu peux en mettre 36 millions. Malgré tout, la courgette a cet avantage en buissonnant, comme d'ailleurs en courant, d'être très productif. Donc généralement, si tu as une famille, tu mets 2-3 pieds, t'es bon. Enfin, pour une famille, 2-3 pieds, enfin, à part c'est du bouffe de la courgette à tous les repas. Mais sinon, voilà, tu vois, tu as largement de quoi voir. Ça produit en permanence et en continu. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus que ça. J'avais un truc à dire sur cette question de machin, oui, sur les coureuses et puis non. Donc les buissonnantes, voilà, bon, pas plus. Donc à savoir, c'est la variété en fait, si tu veux. Donc renseigne-toi avant de prendre la variété. Est-ce qu'elle est buissonnante, est-ce qu'elle est rampante? Bah ouais, si t'as pas beaucoup de place,
si tu as un petit jardin, évite les lianes, évite le rampant, parce que tu vas te retrouver envahi. Parce que le truc, c'est que la liane, elle va pas aller choisir l'endroit où elle veut aller, hein. Elle va aller là où elle veut. Bon, généralement, c'est là où il y a du soleil. Alors, le grand intérêt de la rampant, c'est que si tu as un petit jardin, tu peux le faire travailler à la verticale. Après, il faut avoir un support pour qu'elle puisse venir dessus. Si tu l'as mise directement en plein milieu de ton terrain, tu peux toujours, avec des installations de type Tipeee machin, créer quelque chose comme ça. Si tu ne l'as pas pensé, que tu ne l'as pas fait, et qu'elle commence à ramper, y toucher, c'est prendre un risque de casser. Et si tu casses, en plus, si tu casses la tige principale, après, pour la récupérer, tu risques d'être un petit peu enquiquiné. Donc, il faut y penser un petit peu avant. Mais tu peux, il y en a qui la laissent courir sur le sol et qui s'en foutent, qui ne font pas forcément tailler verticalement. À mon sens, les parties, tout ce qui est liane, doit, à mon sens, être travaillé au niveau vertical. Je trouve que c'est l'intérêt, si tu veux, de la partie rampante, c'est de pouvoir la mettre verticalement, ce qui est fort intéressant pour tous les petits jardins de moins de 500 mètres carrés, par exemple. Après, la buissonnante prend beaucoup plus de place et peut parfaitement aussi se mettre dans un petit jardin. Tu mets 1 ou 2 pieds sur une parcelle et puis tu es correct, d'accord. Bon. La buissonnante, de toute façon, comment te dire, n'a pas plus d'entretien que ça. Alors, tu la plantes, tu fais gaffe que l'IMAS la bouffe pas, parce que ouais, les limaces adorent, hein. Surtout quand elle est très jeune. Donc moi j'attends toujours qu'elle soit vraiment bien développée avant de la mettre en terre. Pour que quand c'est un petit peu coriace, puis que la limace la bouffe, la boude, pas la boude. C'est dans les mêmes machins, mais c'est pas pareil, hein. Puis les conséquences sont pas les mêmes. Voilà, la boude, et puis voilà, ils comptent pas, donc du coup ça les protège. Si tu les mets toutes jeunes, toutes frêles, tu es certain que le lendemain matin t'en as plus, hein. Enfin, tu vois un peu. Donc passe pas ta vie à aller acheter des plants voilà, en te disant il y a bien un moment donné où tu en auras un. Dès le départ, laisse-les bien se développer en pot, quitte à les mettre dans un pot plus grand, hein, pour qu'elles puissent bien se développer, et après tu la mets en pleine terre. C'est une astuce qui, à mon sens, la plus naturelle, voilà, qui soit, sans passer par les phéromones, toutes ces conneries-là. Ensuite, et puis c'est tout, voilà, tu la mets, et puis après c'est l'arrosage qu'il faut faire attention, c'est une plante qui a quand même certaine humidité autour d'elle, et puis aussi d'une parcelle qui est assez riche en fumure, d'accord. Donc des parcelles très pauvres risquent d'avoir des petites courgettes, c'est juste ça. C'est pas dramatique en soi. Bien sûr, moi c'est toujours sur système paillé, donc il y a un paillage d'office sur les courgettes comme sur les courges, mais qui peut, sur des parcelles très jeunes, être renforcé par du compost. Voilà, sache-le. Et un compost mûr, c'est-à-dire qu'à au moins 8 mois. Hein, le jeune, on va l'éviter sur cette question-là. Et puis ma foi, c'est tout. Sur la rampante, travaille à la verticalité comme je t'ai expliqué, et surtout ne la taille pas. Alors c'est vrai que tu as plein de vidéos qui vont t'expliquer les courgettes, attention, tu sais, on va te prendre le grand ton bien qui va avec. Et voilà comment on fait pour tailler des courgettes. Alors chaque fois que je vois ça, j'ai juste envie, tu vois, d'appuyer sur un bouton. Enfin, c'est pénible. Il y a des trucs, c'est pénible de voir que ça existe encore. Tu vois, qu'il y a encore des gens qui croient à ça, là, puis qui foncent là-dedans, les pouces rouges, allez-y. Connerie, mais non, pas connerie. Faut arrêter de sortir des trucs comme ça. Pour quelle raison on coupe les courgettes? Pourquoi on les taille? Pour laisser une courgette. Il est dit, il est même dit qu'il faut laisser une courge ou 2 courgettes une à 2 courgettes par pied. Non mais ça tourne pas rond, hein. Sans déconner, ça tourne pas rond. La courgette, elle fait des liades, elle fait des fleurs, elle fait des fruits. Elle n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on va aller la couper? Qu'est-ce qu'on va aller lui tronçonner son existence? C'est dans le même principe, si tu veux, que les gens qui cherchent à mettre tout le monde dans une petite boîte, tu vois, c'est le même état d'esprit, hein. C'est complexe. Pourquoi on ne peut pas laisser la nature s'exprimer? Laissons la nature s'exprimer. La fonction même de la courgette rampante, c'est de faire des lianes. C'est de s'étendre. C'est sa fonction. Donc si on ne veut pas de ça, on prend du buissonnant. Et là, du coup, on n'a pas ce problème-là. Enfin, tu comprends, c'est particulier. Enfin, ça me semble étrange, tu vois. C'est comme quelqu'un qui prend une voiture, qui prend un VR6, puis pour rouler à 50 km/h, puis qui fait attention à ce que ça consomme. Oui, ça consomme un VR6, puis si tu ne veux pas consommer, tu prends un 1,2 litre ou un 1,1 litre, puis là, tu es tranquille, tu consommes. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est bizarre, quoi. C'est juste bizarre. Tu ne prends pas une voiture, un VR6 pour rouler à 50. Si tu roules à 50, tu prends un 1,1 litre et tu rouleras pareil. Enfin, à mon sens, c'est idiot de mettre le prix et la consommation Enfin, bon, bref, c'est la bagnole. Hein. Mais les comparaisons, si tu connais rien en bagnole, ça ne doit pas donner grande solution. Mais bon, voilà. Les courgettes qui font des lianes, tu les laisses. Et tu travailles la verticalité et tu les laisses se répandre. Comme une vigne, c'est dans le même état d'esprit, d'accord? Et tu ne les tailles pas, jamais tu les tailles. Si tu les tailles,
il y a un risque sur 2 que tu te plantes de tiges parce que le nombre de personnes qui ont taillé, puis qui ont mal taillé, puis qui ont coupé la principale, en se disant après, coup A, et ben, t'en fais partie. Dans les commentaires, n'hésite pas, tu me diras, ouais, je sais, ça m'est déjà arrivé. Mais oui, ça nous est tous arrivé. Quand au début, on écoutait ces conseils complètement cucu, de tailler les machins, paf, on coupe, et merde, c'était pas la bonne. Bah oui, parce que forcément, ça s'entremêle, ça s'entremêle, à la fin, on va reconnaître la tige principale, c'est celle qui part des racines, toi. Si tu coupes celle-là, après, pour que ça reparte, il met du temps. Bah, souvent, c'est ça. Paf, tu coupes le truc et merde, t'as pas coupé le bon. Ben ouais, on coupe pas, on taille pas. Je ne taille pas mes courgettes, jamais. Et j'ai de la courgette, et même sur du rampant. Alors oui, c'est pas des... Mais ça sert à rien. En plus, le pire de tout, c'est qu'une courgette, si tu la laisses trop... Le truc, il est là. Elle va être toute petite, elle va grossir, et à un moment donné, il faut que tu l'accueilles. Alors soit tu l'accueilles quand elle est toute petite, il y en a qui font des mini courgettes. Mais c'est très bien. Et il y en a qui vont l'accueillir un peu plus tard. Alors, toujours la grande question, c'est à quel moment il faut l'accueillir. Bah, au moment où toi, tu estimes qu'elle est bien. Bah, prends-en à différents stades et vois au niveau gustatif qu'est-ce qui te plaît mieux. De toute façon, il y a un moment donné, quand elle devient trop grosse, pour moi, elle est dégueulasse. Enfin, après, c'est pour la soupe. Quand elle devient très grosse, c'est bon pour la soupe, mais à bouffer comme ça, c'est infect, quoi. Enfin, c'est trop coriace, tu comprends. Voilà. Donc, il y a une longueur qui est, j'ai envie de te dire, voilà, au bout de 4, 5, 6 jours, voilà, tu vois, moi, c'est à ce moment-là que je vais la couper. Elles sont quand même pas très grandes, moi, elles sont comme ça, à peu près, quand je les coupe. Mais elles sont toutes jeunes, elles sont bien, quoi, elles sont tendres. Après, on les laisse grossir quand on veut de la graine. Après, j'expliquerai comment on fait parce qu'il y a l'hybridation possible avec ça. Donc tu ne fais pas de la graine de courgette n'importe comment. Faut bien, il y a une hybridation manuelle à faire ou une isolation pour éviter l'hybridation. Donc c'est tout un bazar qui ne marche pas en plus à tous les coups. Bon. Mais oui, parce que là, il faut des bourdes. Enfin, c'est les insectes qui viennent polliniser tout ça. Hein. Sans insectes, on t'a compris. Vu comment on respecte l'environnement aujourd'hui. Et quand on voit que les courgettes ont besoin de ça pour pouvoir se développer, bon, hein, c'est pas gagné tout ça. Mais bon, mais on n'y touche pas, puis tu laisses le machin se faire, puis tu récoltes au fur et à mesure. D'accord? Donc c'est logique, je le dis ici, que tu te retrouves avec des fleurs qui meurent et d'autres qui font des courgettes. Parce que sur le même pied, tu vas avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et donc c'est tout à fait normal que les fleurs mâles fanent. C'est normal, c'est les fleurs mâles. Elles n'ont pas... elles ont d'utilité que d'apporter voilà, la partie qui permettra à la fleur femelle d'être fécondée. Une fois qu'elles ont fait leur boulot, elles meurent, d'accord, elles se fanent. Donc c'est logique. Et c'est toujours... et donc tu vas avoir souvent un peu plus de mâles que de femelles d'ailleurs sur les plaies. La fleur femelle, tu as une petite boursouflure qui est très facile à reconnaître. Voilà. Après, quand tu as des avortements, c'est qu'elle n'a pas été pollinisée à temps, donc tu manques d'insectes. Donc pour pouvoir le faire, n'hésite pas à mettre bien sûr des plantes mellifères qui attirent les insectes mellifères et aussi des petits abris qui peuvent, bon, les fleurs mellifères vont quand même être vachement plus efficaces. Mais les abris vont amener un supplément. Donc c'est ce qu'il va falloir parce que si tu as beaucoup de fleurs qui avortent, c'est que tu n'as pas assez d'insectes mellifères chez toi. Et il va en falloir pour avoir de la courgette. Hein. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Voilà un petit peu. En plein été, plat cagnard, n'hésite pas à les couvrir, à mettre un ombrage dessus parce qu'ils ont tendance à suer. C'était comme des larges feuilles. Et donc du coup, à être un peu en souffrance. Si tu les vois, les feuilles, n'hésite pas à faire ça. C'est sympa, tu vois, pour elles. Surtout dans le sud, tu vois, où là vraiment ils cagnent bien, quoi. Là, n'hésite pas à mettre tes courgettes, c'est du côté de Cavaillon, tout ça, ces coins-là. Ceux qui sont dans ce coin-là, vous pouvez dans les commentaires me confirmer ce que je vous dis là. On met des cagettes, machin, quoi. Juste au-dessus, en plein soleil. Généralement, au soleil de midi, c'est là où on va le mettre. Un truc qui me gratte le nez. Et voilà, pour éviter que le soleil direct vienne cramer les feuilles, parce qu'à force, le problème c'est qu'elles vont transpirer à mort, elles vont puiser de l'eau, et il y a des risques après qu'elles aient des manques d'eau et qu'on ait une cassure, et donc du coup qu'on ait un stress hydrique, et donc du coup s'il y a ce stress là, il y a des chances que elles stagnent, elles s'arrêtent et puis qu'elles ne produisent plus. Parce que voilà, c'est foutu en stress par manque de flotte, donc il faut faire gaffe quand même à cette partie là. Il y a des régions qui sont moins touchées que d'autres. Voilà, en altitude, c'est peut-être pas forcé. Il faut voir, c'est du cas par cas. Mais dans le sud, c'est certain. Et puis, ma foi, c'est tout. Tout ce qui va être courge, qui est une autre famille, se plaise complètement dans des trucs même ultra riches. Genre carrément le silois compost. Moi, une variété qui s'appelle Atlantique Géant, que je plante carrément dans le pot à compost. Tu vois. Voilà, tu vois, directement dedans. C'est une des rares plantes qui accepte comme ça des taux du 100%. Généralement, le compost, tu mets une certaine couche, tu le mélanges, tu en mets un certain pourcentage, d'accord, mais pas à 100%.
Et là, voilà, tout ce qui va être courge et puis petit rond, enfin, ils acceptent d'être plantés complètement dedans. Donc c'est vraiment des... Et souvent, il y a des concours, hein, les concours de ceux qui ont la... T'as vu le lapsus? Tu l'as sorti? Ah, tu l'as sorti, hein. Le concours de celui qui a la plus grosse... la plus grosse courge. Bande de cochons, hein, je vous jure. Ça, je t'aurai un truc, tout le monde se marre. Il y a des concours là-dessus, voilà, 200 kilos, t'as des photos, bon bah parce que c'est, voilà, si tu te demandes comment ils font, bah, tu prends un pot à compost, tu plantes ça là-dedans, t'es tranquille, tu t'arroses à mort, tu vas voir que ça va y aller direct. Bon, voilà un petit peu le principe. Alors peut-être que tu te poses la question et tu vas peut-être mal la poser, je te réponds direct. Est-ce qu'il est important de mettre, comme certains youtubeurs le disent, il est impératif, alors tu ouvres les guillemets, hein, les parenthèses qui vont avec, est-ce qu'il est important de mettre du purin d'ortie au moment où tu mets... Non. 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 Si tu n'as pas croqué toutes les racines en la mettant en terre, genre tu as arraché le pied pour le mettre en terre, non. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pour un truc qui est... Le purin d'ortie, c'est du Red Bull. Hein. Est-ce que tu as besoin de Red Bull pour pouvoir vivre tous les jours? Non. Ah, j'ai fait une marque, j'ai fait une pub. Il y en a qui ont encore fait le placement de produit. C'est genre, dans la description, tu as une réduction sur le Red Bull. Ah, sans déconner. J'aurais dû trop la faire comme ça. C'est genre, dans la description, tu as mon code de réduction pour le Red Bull. Non, tu l'as pas, cherche pas, il y est pas. Tu crois quand même pas, je bois cette carte-là, non? Attends, non, mais ouais, non, c'est du Red Bull, tu comprends. Utile, bah, si t'as pas bousillé le pied, non, voilà. Si le pied il est sain, et que tu le mets en terre, il est sain. À mon sens, enfin, je le fais pas. Hein. J'obtiens des courgettes. Hein. Ça accélère la repousse. Je l'ai fait 2-3 fois, j'ai pas trouvé. Hein. Enfin, j'ai pas vu la différence. À partir du moment où tu as un sol vivant, pas trop dégradé, où c'est pas, tu vois, genre le sol d'un ancien chantier de construction, ouais. Tant que c'est pas ça, non, ton sol il est correct, bon bah voilà, ça va pousser, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas d'artifice. C'est de l'artifice, si tu veux. Je dis pas que c'est inutile le purin d'ortie, hein. Faites pas dire que j'ai pas dit, hein. Je dis juste dans cette application-là. Pas forcément utile. Voilà, je te laisse là-dessus, je te dis à rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et comme d'hab, ta liberté de partir. Ciao, ciao!